Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Ça commence à sentir bon les fêtes de Noël là sur notre marché. Nous sommes devant un étal avec du foie gras. Alors le foie gras, Sophie, c'est très à la mode aujourd'hui, mais est-ce que ça l'a toujours été ? Oh oui, c'est un mets qu'on avait déjà au menu des Romains parce que le grand gastronome Apicius recommandait de nourrir les oies avec des figues pour avoir un foie gras de meilleure qualité. Alors on a devant nous là du foie gras cru et du foie gras mi-cuit qui vient du Quercy, me semble-t-il. Grande région de production du foie gras, le sud-ouest. Alors le foie gras mi-cuit, vous n'avez plus rien à faire puisque en fait il a déjà été préparé. Vous avez juste à le découper en tranches et à le mettre dans votre assiette. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le foie gras cru. Et comment est-ce qu'on va le choisir pour faire nous-mêmes notre terrine ? Là, nous avons devant nous du foie gras de canard. Alors déjà, vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver du foie gras d'oie. Et très honnêtement, je ne vous le conseille pas parce que même s'il est délicieux, il est beaucoup plus difficile à cuisiner. Donc vous aurez peut-être un peu plus de mal à réussir votre terrine. Alors sa couleur, là devant nous, on en a un, il est plutôt quoi, rose-beige ? Il a une belle couleur blonde. Donc ça, c'est déjà bon signe. Il ne faut pas qu'il ait une couleur un peu grisâtre. Et son aspect ensuite est très sympa parce qu'il n'y a pas de traces de filaments sanguins. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Ensuite, il faut, si le volailler vous le permet, le toucher. Bon, et c'est ce qu'on va faire parce qu'il est Allons-y. sympathique. Alors voilà, vous mettez votre doigt dedans. Il faut que votre foie soit souple au toucher, qu'on voit l'empreinte de votre doigt et qu'elle s'enlève au bout de 2 secondes. Et alors là, allons-y. Et ben là, ça marche. Donc là, on va pouvoir acheter notre foie gras cru. Dernier petit critère aussi qui peut vous aider au moment du choix de votre foie gras, c'est la date d'abattage. Vous allez parfois trouver des foie gras en promotion, mais en fait, vous allez remarquer qu'ils vont se périmer très vite. Donc la date d'abattage remonte à quelques temps. Eh bien, finalement, ça n'est pas une si bonne affaire que ça, parce que ça veut dire que le foie va perdre pas mal de gras à la cuisson. Donc finalement, votre argent va se retrouver dans la poêle et pas dans votre assiette. Alors j'ai oublié un dernier petit détail, le poids. Il faut que votre foie pèse pour un foie gras de canard entre 400 et 500 grammes. S'il est beaucoup plus gros que ça, il aura été trop engraissé, il sera trop gras. Et là, à nouveau, vous allez retrouver plutôt le gras dans la poêle ou dans la terrine, mais pas dans votre assiette. Et ensuite, pour la recette, Sophie, on va renvoyer vers votre excellent site terroirdechef.com pour savoir comment justement confectionner cette terrine. Merci Sophie Le Ménestrel, à bientôt. À la semaine prochaine, Christelle.